Salut, c'est Geneviève, la coach nomade. Aujourd'hui, on s'entraîne avec les bandes élastiques. On va aller travailler nos fessiers. Tu vas avoir besoin de bandes probablement plus larges en tissu. Ça va mieux tenir autour des cuisses quand on sollicite les fessiers, mais si tu en as en silicone, il n'y a pas de problème. Si tu cherches des bonnes suggestions de bandes, visite ma boutique Amazon. Le lien est dans mon profil. On va commencer ça avec des petites rotations du tronc. On va s'échauffer bien comme il faut. Quand tu tournes de côté, pointe ton pied, lève ton talon du sol et contracte la fesse. Donc, ça va aller réchauffer tranquillement. Encore 2. 1. Parfait. Maintenant, on va aller faire des rotations de hanche. Donc, tu restes stable sur une jambe et tu ouvres l'autre jambe à partir de la hanche. Encore un dernier. Et on referme. Super, on fait l'autre jambe. Donc, nos hanches sont toujours bien sollicitées lorsqu'on va entraîner nos fessiers. Alors, c'est important. Encore un dernier. Super. Maintenant, on va aller faire quelques squats. Ici, bien simplement, on veut aller réchauffer toutes les articulations qui vont être impliquées dans les mouvements d'aujourd'hui. On va faire quelques mouvements qu'on va tenir 45 secondes chacun. Et ce sont des mouvements qui vont vraiment aller solliciter tes fessiers et l'extérieur aussi de la cuisse. C'est bon? On prend notre bande la plus légère. Si tu as une seule bande à ta disposition aujourd'hui, c'est correct. On va aller l'insérer autour des chevilles. On va se placer à une extrémité de notre endroit pour travailler notre salon, notre gym personnel. Et on va se placer en position de demi-squat et on va marcher de gauche à droite. C'est bon? C'est parti. 3, 2, 1, go! Alors, on garde toujours une tension dans la bande. On fait 2 ou 3 pas d'un côté à l'autre selon l'espace qu'on a à notre disposition. Et on s'assure que nos genoux restent au-dessus des chevilles. On va à un rythme quand même rapide, puis on le sent dans le côté de nos fesses que ça travaille. Et je t'invite à descendre d'1 pouce pour vraiment aller tirer le maximum de ce mouvement. Garde ton dos bien droit. Ça va bien. Encore un peu. 3, 2, 1. Tu peux relâcher, te reposer. Donc, prends quelques secondes en repos. On va refaire le même mouvement, mais je te montre juste ici la position que tu devrais avoir de côté quand tu te déplaces, donc d'un côté à l'autre. C'est bon? On se réinstalle à l'extrémité de notre emplacement. Position de squat. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, un petit entraînement express aujourd'hui pour aller travailler tes fessiers, activer bien comme il faut les muscles qu'on veut raffermir. Assure-toi d'avoir tes abdos bien contractés. Baisse d'1 pouce si tu es capable. Ça chauffe. Et on garde un bon rythme en se déplaçant d'un côté à l'autre. On garde la tension dans la bande, on ne la relâche pas. Ça a l'air de rien, mais ça travaille. Dernier. Et voilà. Wow! Super mouvement. Excellent. Alors, je te montre maintenant le prochain mouvement qu'on va faire. Donc, c'est un mouvement où tu vas aller en position de squat. En fait, on va aller remonter, excusez-moi, la bande au-dessus des genoux. On va descendre en squat et quand on va remonter, on se met en équilibre sur une de nos jambes et on fait une abduction vers l'extérieur. Et on revient en squat. Donc, ça va ressembler à ça ici. Et si tu remarques bien, je travaille toujours le même côté pour la première répétition et ensuite, on va faire l'autre côté. C'est bon, je vais changer de bande. Je vais aller prendre ma bande de résistance qui est plus ferme. Je veux m'assurer que ça travaille suffisamment. Donc, pied à la largeur des hanches ou des épaules à ton choix et on part ça dans 3, 2,
1. C'est parti. On descend en squat, on remonte, on se tient en équilibre et on redescend en squat, on monte en abduction, on redescend. Donc, ça demande de la concentration, ça demande de l'équilibre et voilà. Donc, quand tu fais ton abduction vers l'extérieur, c'est le côté ici de ton fessier, de ta cuisse qui travaille. Donc, tu gardes ton pied bien flex, tu vas le porter vers le côté. Et quand tu descends en squat, c'est vraiment tes fesses que tu vas porter vers l'arrière en gardant ton dos droit, ton tronc contracté. Un dernier. Super. Donc, c'est important, je te montre, quand tu descends en squat, tu vas porter tes fesses vraiment vers l'arrière comme si tu voulais t'asseoir. Tu gardes ton tronc relevé et tu t'assures que tes genoux restent vis-à-vis tes chevilles et tes orteils. On est prêt pour faire l'autre côté, donc encore le même squat, mais on va aller lever la jambe qui n'a pas encore travaillé. C'est bon? 3, 2, 1, c'est parti. Squat, extension ici. Squat, extension. Donc, c'est ton poids qui va aller se poser sur la jambe qui reste en équilibre. Et à chaque fois que tu remontes de ton squat, contracte bien tes fessiers. Et voilà. Donc, des mouvements simples, mais qui vont travailler en profondeur à cause du nombre de répétitions et du fait que ce sont toujours les mêmes muscles qui sont sollicités. Et voilà. Un squat, le dos droit, les abdos contractés pour garder la stabilité. Un dernier, extension. Et voilà, c'est super. Bon, alors maintenant, on est prêt à passer à notre troisième mouvement pour aller travailler nos fessiers. On va garder la bande au niveau des cuisses, au-dessus des genoux. On va se mettre en équilibre sur une jambe. Et notre jambe arrière ici, on va aller la porter en diagonale vers l'arrière, OK? Donc, c'est pas sur le côté, c'est pas vers l'arrière, c'est vraiment à 45 degrés et je veux même que tu plies un peu ta jambe. Donc, je te montre dans cet angle. Je prends le temps de te l'expliquer. Donc, ton orteil va pouvoir aller se poser entre chaque. Si tu veux rester en équilibre, tu le feras. Mais c'est vraiment ça l'intention du mouvement. Ça valait la peine de prendre le temps de l'expliquer. Donc, vérifie quelle bande tu veux faire. On va faire une jambe et ensuite l'autre. Et je te réserve une petite surprise, je te le dis déjà. On est prête? 3, 2, 1. C'est parti pour 45 secondes. Donc, on a le tronc droit légèrement incliné vers l'avant. On est en équilibre sur une jambe. Il y a une petite flexion dans le genou de cette jambe-là. La jambe qui travaille, on force à partir de la fesse pour monter la jambe à 45 degrés, donc en diagonale. Et notre genou est un peu plié. Donc, la jambe ne reste pas droite, vraiment. Et là, tu vas sentir que ta fesse, tes deux fesses travaillent. C'est pas compliqué. C'est ce qui est surprenant de ce mouvement-là. Donc, on y va. On essaie d'accélérer un petit peu le rythme. Encore quelques secondes. Et, surprise, pulsation pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aïe aïe! C'est bon. Donc, masse un peu tes fessiers. Donc, la pulsation à la fin, on reste plus en équilibre et ça n'a pas besoin d'être une grosse amplitude de mouvement. Donc, on veut aller vraiment finir ça par un 10 secondes de pulsation. OK? Donc, tu sais déjà la prochaine surprise qui t'attend. On fait l'autre jambe. Donc, on transfère notre poids de ce côté-là. On va mettre notre jambe à 45 degrés et on plie un peu. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, on ramène l'orteil au sol. Notre tronc est légèrement incliné vers l'avant. On s'en va à 45 degrés vers l'arrière. Donc, on sent vraiment que c'est comme le côté un petit peu de la fesse qui travaille. C'est super important de travailler cette partie-là pour aller créer un fessier
bien rond, bien bombé. Et donc, tu gardes ta jambe un peu pliée et tu vas déposer ton orteil ou tu restes en équilibre comme tu le souhaites. Mais là, tu vas sentir aussi le fessier de ta jambe d'appui qui travaille. Donc, on se concentre bien. On force et on peut accélérer le rythme si on est capable. Donc, ici un dernier et pulsation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouf! Bravo! Prends le temps un petit peu de te reposer. Et on va aller faire le dernier mouvement pour aujourd'hui dans cet entraînement express pour les fessiers. Ouh! OK, on est prêt. Alors, je t'explique le prochain mouvement. On va aller faire un curtsy lunge. Donc, c'est un lunge où on va aller porter une jambe en diagonale vers l'arrière, ce qui va faire que nos genoux vont être alignés ensemble. Tu vas voir, ça va vraiment travailler cette fesse-là. Et quand tu vas te relever, tu vas appuyer ton orteil au sol et tu vas en profiter pour faire une abduction de plus. Et ensuite, tu vas retourner à l'arrière, comme ceci. Et si tu es capable et que tu n'as pas besoin de prendre la pause au sol entre chaque, tu peux le faire en équilibre, comme ceci. OK? Donc, aujourd'hui, on travaille beaucoup en abduction quand on étire les jambes vers l'extérieur. Ça va aller vraiment travailler tes muscles en profondeur. Donc, on choisit un côté pour commencer. C'est bon? 3, 2, 1. C'est parti. Donc, curtsy lunge, abduction. Curtsy lunge, abduction. Donc, va porter ta jambe en diagonale, tes genoux sont alignés et tu remontes. Tu peux prendre appui au sol, faire ton abduction et revenir. Donc, tu vas aller plus lentement à ce moment-là, mais tu t'assures de respecter la bonne posture. Si tu te sens vraiment bien habitué, tu n'as pas besoin de faire la pause orteil au sol. Donc, c'est comme tu le sens. Et tes fessiers travaillent à tour de rôle. Donc, quand tu descends en curtsy lunge, c'est ce fessier-ci qui travaille pour te propulser vers le haut. Et ensuite, avec ton extension c'est l'autre fessier qui travaille. C'est bon? Quelques secondes de repos. Ça devient essoufflant les mouvements qui font travailler le bas du corps parce que c'est des gros muscles. Mais on est capable. On va aller se positionner pour l'autre jambe. C'est bon? 3, 2, 1. C'est parti. Curtsy lunge et abduction vers l'arrière. Je te rappelle que tu peux y aller plus tranquillement pour maîtriser le mouvement au début avec l'orteil au sol. Quand tu fais ton curtsy lunge, va bien en diagonale vers l'arrière. Donc, et si tu te sens à l'aise et que tu n'as pas besoin de prendre de petites pauses, eh bien, vas-y. C'est super. On se concentre bien pour sentir le premier fessier et ensuite le deuxième. Excellent. Ça va bien. Et voilà, dernier. Super! Ouh! On laisse tomber notre bande. C'est fini pour aujourd'hui. On va quand même prendre le temps de s'étirer. Prendre le temps de boire un peu. Et on va s'étirer. Donc, un petit entraînement express, c'est tout ce que ça prend pour aller renforcer, réveiller, activer nos fessiers. Et comme on a sollicité plusieurs fois de suite les mêmes muscles, on est allé vraiment maximiser ici notre dépense. Donc, premier mouvement que je vais te faire faire, tu peux te tenir ici, c'est pour ça que je prends appui, parce qu'on ne vise pas l'équilibre ici, on vise l'étirement. Donc, sur une jambe, va créer le chiffre 4 en repliant une jambe ici et incline ton tronc, ton dos bien droit vers l'avant. On veut sentir l'étirement ici dans le bas, dans le derrière de ta fesse, un peu le côté également. Ça fait du bien. On va faire l'autre jambe. Donc, tu n'es pas obligé de te tenir, mais si c'est trop difficile au niveau de l'équilibre, ici, l'objectif, là, c'est pas en ce moment de se solliciter, c'est vraiment de s'étirer
Donc, c'est pour ça que je t'invite à te tenir sur une chaise, un mur. Il n'y a pas de problème. Génial. Et voilà. Et dernier petit étirement, on va aller étirer ici vers l'avant nos ischio-jambiers qui ont quand même été sollicités dans tous ces mouvements avec les squats, les lunges. Donc, on étire une jambe bien droite vers l'avant, on incline le tronc. L'objectif, c'est pas d'aller toucher les orteils, c'est simplement de sentir l'étirement derrière ta cuisse. On change. Et voilà. Et je suis sûre que tu vas être prête à passer une merveilleuse journée avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose pour toi, pour ta santé. Donc, je te souhaite une belle journée, puis on se revoit bientôt pour un autre entraînement.